Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers amis rassemblés ce jour sur cette place ô combien symbolique, je voudrais dans un premier temps remercier, comme il se doit, celles et ceux qui nous permettent de commémorer cet armistice du 11 novembre 1918. Je voudrais remercier l'Harmonie Sainte-Cécile, saluer son nouveau président Philippe, saluer l'ancien président Willy, son directeur Jérôme, les musiciennes et les musiciens qui nous accompagnent tout au long de nos cérémonies, qu'elles soient patriotiques ou festives. Je voudrais m'honorer de la présence de Marie-Claude Lermite, notre sénatrice, saluer Jean-Pierre Decolle, notre sénateur honoraire, mon lieutenant, merci d'être là. Saluer celui qui sera bientôt le major, Laurent Langlais, le remercier et remercier toute sa corporation, les forces de l'ordre, les corps constitués naturellement. Saluer aussi nos porte-drapeaux, Laurent et Jean-Pierre. Saluer Jacques, qui comme chaque année et à chaque moment est à nos côtés, et qui oscille entre Gravelines et Grandfort. C'est jamais évident, mais il est toujours à l'heure, partant et de bonne aloi. Je voudrais remercier aussi les enfants. Rien n'est plus précieux qu'un enfant, présent aux cérémonies et aux fêtes patriotiques. Je voudrais vous remercier aussi, chers collègues, avec un clin d'œil particulier pour celui qui tremble avant chaque cérémonie, quelques jours avant, le soir même, le matin même, et souffle un peu après. C'est Hervé Fournier. Je voudrais vous remercier tous autant que vous êtes, chers habitants. Il y a tant à dire sur ce qui est communément encore appelé la Grande Guerre. Comme si la guerre avait quelque chose de grand. Ou la der des der. C'est ce qu'on croyait en tout cas à l'issue de ce conflit meurtrier. Il y a tant à dire, mais il faut le dire. Il faut non seulement se souvenir, il faut se remémorer, il faut défendre cette mémoire, et puis il faut honorer celles et ceux qui se sont sacrifiés, qui ont été sacrifiés, sur l'autel du patriotisme exacerbé de part et d'autre. Faut-il rappeler que cette guerre a été déclenchée par un attentat à des milliers et des milliers de kilomètres d'ici. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton et on peut être relié, connecté au monde en quelques secondes. Alors imaginez, il y a plus de 115 ans, Sarajevo, ce que ça pouvait représenter pour les grands forts philippoises et les grands forts philippois. L'archiduc François Ferdinand et celui qui l'a tué en ce 28 juin 1914. C'est l'élément déclencheur. C'est le prétexte à ce que finalement avaient préparé et corroboré les deux empires, incarnés par la Triple Entente et la Triple Alliance. Tout était cousu de fil blanc. Ces deux blocs vont s'affronter. Et pourtant, ça a été dit en quelques mots tout à l'heure par Hervé, un homme parmi tant d'autres, mais un homme avait tiré la sonnette d'alarme. Était aussi une sorte de prédicateur, en indiquant que cette guerre, c'est ce qu'il dit à l'hémicycle de l'Assemblée nationale en 1913. Cette guerre, détrompez-vous, ne sera pas une guerre éclair. Cette guerre sera une guerre moderne. Cette guerre va marquer l'horreur absolue. Cette guerre va faucher et tuer des millions de gens. Ce député de
Tarn-et-Garonne, c'est Jean Jaurès. Lui aussi assassiné le 31 juillet 1914 au Café du Croissant, à 21h40 précisément, par un lâche dont je ne citerai même pas le nom. Et ainsi, le lendemain, la guerre est déclarée. Cette guerre va marquer une certaine modernité, dans l'horreur. On a des tranchées qui marquent l'immobilisme des combats, où les soldats de part et d'autre vivent comme des rats, comme des bêtes, dans le froid, dans la boue, dans l'horreur. Alors que, quelques semaines avant, on part la fleur au fusil, en pensant que, avant Noël 1914, on sera rentré. Chacun pensant gagner rapidement cette guerre. Et ce qu'on appellera par la suite les poilus, assez rapidement d'ailleurs, vont vite déchanter. Une guerre totale, marquée par des galeries, des mines souterraines, du gaz moutarde, des avions, des chars, des obus qui éclatent. 1,3 million de morts côté français. Des centaines de milliers de blessés, ce qu'on appelle les gueules cassées. Plus de 20 millions de morts au total, à l'échelle mondiale, puisque l'Europe qui s'est embrasée et qui domine encore le monde, à cette époque-là, va gagner le monde entier, cela a été dit tout à l'heure. Et je voudrais avoir une pensée aussi pour ces véritables héros que sont les poilus, mais celles et ceux aussi qui, contraints par les obligations de guerre, se sont retrouvés en première ligne. Les poilus, c'est les fantassins de la République. Tout à l'heure, Marie, tu as parlé de la politique et de la nécessité de se réconcilier, d'être fraternel entre les citoyens et la politique au sens large du terme. Et c'est vrai que les élus locaux, souvent je les compare aux fantassins de la République, parce qu'on est à portée de baffe, parce que je pense qu'on est aussi utile que les poilus l'étaient sur le front. Je veux avoir une pensée aussi pour tous ces soldats qui sont venus se faire tuer à des milliers de kilomètres, toutes ces colonies qui avaient ces deux empires, qui étaient là bien utiles pour venir déverser leur sang, pardon. Je voudrais avoir une pensée aussi pour les femmes durant ce conflit. Les femmes infirmières, les premières sur le front, et qu'on appelait les anges blancs. Ces femmes qui, dans les usines, ont dû suppléer par obligation les hommes partis au front, mais aussi dans les villages, dans les fermes. Et toutes ces femmes à qui finalement, après-guerre, on a invité à rester à leur place, à rentrer dans leur foyer. Et il aura fallu attendre De Gaulle et 1945 pour qu'elles aient le droit de vote. C'est tout un symbole. Alors oui, l'horreur absolue doit être dénoncée. Les massacres. Rendez-vous compte que pour la bataille des frontières, le 22 août 1914,
27 000 soldats sont tués en quelques heures. 27 000 soldats français tués en quelques heures. C'est autant de soldats tués entre 1954 et 1962 pour cette guerre d'Algérie. En quelques heures, 27 000 soldats tombent. Ce qu'il faut dénoncer aussi, c'est que soit on meurt pour la France, on est tué au combat, soit on n'est pas reconnu par les autorités militaires, on rentre avec la gueule cassée et on n'a pas de pension. On n'est pas indemnisé. J'ai une pensée pour mon arrière-grand-père, par exemple, qui a vécu cela. Léon Bulot, il s'appelait. Il s'est fait gazer. Il est rentré en 1918, c'est un soldat. Et il est mort en 1941. Il avait 44 ans. Il avait le cœur d'un homme de 90 ans. Parce qu'il n'a pas été reconnu par les autorités comme blessé au front. Et tous ces soldats, toutes ces gueules cassées, toutes ces familles martyrisées par la guerre, le seront après-guerre. C'est aussi quelque chose qu'il faut dénoncer. Au même titre que la dureté des populations. Au même titre que, plus près de nous, à Grand-Fort-Philippe, il faut rendre hommage à celles et ceux qui ont continué d'administrer cette commune. Et je voudrais remercier d'ailleurs à ce propos Alain Inger, qui est là, pardon, pour la magnifique exposition que je vous invite à aller voir à la Maison des Associations, qui dure jusqu'au 22 novembre, si je ne dis pas de bêtises, Alain, où on retrace ce qu'on appelle les portraits de poilus. Je dirais même que c'est un devoir de mémoire, chers habitants, que d'y aller. Parce que finalement, nous sommes tous les héritiers de ces sacrifiés. Et vous trouverez d'ailleurs quelque chose d'assez symbolique aussi dans cette belle exposition qui retrace les poilus de Grand-Fort-Philippe. Ça a été dit, hein. Je crois que c'est 127 militaires, Alain, qui sont tombés, et 22 civils, dont 8 n'ont jamais été retrouvés. Et il y a 3 Belges, vous verrez dans cette exposition, parce que derrière moi, vous avez ce qu'on appelle le château Talleux. C'était la chambre des officiers de l'armée belge pendant la guerre. Il y avait des soldats, il y avait une garnison. Et il y a 3 d'entre eux qui se sont mariés avec des Grand-Fort philippoises. Ils sont morts 3 mois après, au combat. C'est terrible. Et cette armée qui était là a aidé aussi les habitants de Grand-Fort. Vous savez qu'on vivait de la pêche à l'époque. Et il fallait avoir du cran pour sortir en mer. Et il y en a qui sortaient en mer quand même, pendant cette période. Qui allaient à la pêche à morue. Même si on ramenait pas beaucoup de poissons. Et puis on risquait de se faire torpiller. Puisque c'est à partir de 1917 que l'armée allemande va déployer ses sous-marins et torpiller. Il y a même un bateau qui saute de Grand-Fort-Philippe, et miracle, il n'y a aucun mort. Donc allez voir cette exposition. Et pour revenir à ce que je disais, c'est important de défendre aussi cette mémoire locale, parce que à Grand-Fort-Philippe, on a, vous imaginez, 152 personnes dans un village à dimension humaine qui vont disparaître. Et j'ai une pensée ici pour Jules Merlin-Lavallée, qui s'est dévoué pendant cette guerre, qui était maire et qui est décédé en 1917 brutalement d'une crise cardiaque. On imagine les raisons de son décès, qui sont forcément liées à tant de souffrance. Parce que la population avait faim. Il n'y avait plus de charbon, les Allemands ils occupaient le nord de la France. Donc il n'y avait plus de charbon. Il n'y avait plus à manger. Et j'ai une pensée pour Eugène Dumont, qui a pris le relais
Et Léon Marchal, qui est devenu maire après, et qui lui était président des anciens combattants, croix de guerre, chevalier de la Légion d'honneur, et qui ici même, le 1er août 1920, a inauguré ce monument, qui venait d'être érigé, construit par André Cuisinier, grand-père. Parce qu'il y a André Cuisinier grand-père et il y a André Cuisinier père. Alors André Cuisinier grand-père a construit ce monument en 1920, souscription populaire. On n'avait déjà pas grand main de sous à l'époque, mais grand main de cœur. Et son fils, André, c'est lui qui a construit le monument dédié à la guerre 40, 39-45. Voilà. Et pour les plus anciens, qui s'en souviennent, ce monument ici était encadré, vous vous en souvenez, de petits murets avec des chaînes. En 1920, on inaugure ce monument, forcément dans l'émotion, vous imaginez, on est à peine 2 ans après la guerre. Et donc c'est aussi à toutes ces personnes auxquelles je pense, et particulièrement au Grand Fort Philippois. Et comme je l'ai dit, et je le disais tout à l'heure en marchant avec mon lieutenant, qui me contredira pas, j'espère. Tout à l'heure, on traversait la rue des Poilus. Et je lui disais, on est dans la rue des Poilus, elle est aussi étroite qu'une tranchée. Bien que j'ai eu la chance et j'appartiens à une génération qui est épargnée. Donc j'ai pas connu ce que c'est qu'une tranchée. Hormis à la télévision ou en allant visiter ça et là un certain nombre de vestiges. En revanche, on a donné beaucoup de noms de boulevards, d'avenues et de grandes rues à des maréchaux et à des généraux. Qui étaient bien à l'abri. Et la grandeur de la France, de notre pays, l'honneur de notre nation, c'est aux poilus, c'est aux femmes, c'est aux tirailleurs, c'est aux soldats à laquelle on le doit. Nous n'oublions jamais. Vive Grand Fort Philippe et vive la France, merci.